Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va s'attaquer à un gros morceau du rap français. On va s'attaquer à l'histoire de Orelsan, tout simplement. Orelsan, qui je pense que tout le monde connaît, voilà, tout simplement, avec des sons tels que Saint-Valentin, Sale pute, voilà, tout simplement, La Terre est ronde ou autre, hein, voilà, tout simplement. Il y a vraiment différents sons de lui, ou alors avec son célèbre groupe Les Casseurs Flotteurs, tout simplement, que je conseille d'aller voir un petit peu ce que ça peut donner, tout simplement, puisque Les Casseurs Flotteurs, eh bien c'est un groupe avec son pote Grinch, tout simplement, pour ceux qui veulent savoir. Et donc eh bien il faut savoir que Orelsan est là depuis 2002, donc voilà. Et ouais, depuis 2002. Là, moi c'est ce que je me suis dit au début, sérieux, ouais, je me suis dit aussi sérieux au début. Donc voilà, bref, alors il faut savoir qu'il a déjà sorti un premier projet en 2003, tout simplement. Alors ça s'appelle Fantasy Partie 1, malheureusement on n'aura pas la Fantasy Partie 2. Voilà, sorti en 2003 avec Les Casseurs Flotteurs, donc avec son pote tout simplement. Mais c'est surtout avec Perdu d'avance qui, eh bien, tout simplement pètera. Donc voilà. Bref, Orelsan, de son vrai nom Aurélien Cotentin, tout simplement Cotentin, né le 1er août 1982 à Alençon dans l'Orne, est un rappeur, compositeur, acteur, réalisateur, scénariste et doubleur français, bref. Et aussi créateur de mode maintenant, puisque apparemment il fait des t-shirts aussi, enfin une marque de vêtements. Donc voilà, bref, Orelsan c'est un mec multi couteau, tout simplement, c'est le couteau suisse. Un peu du rap français, on va dire, quelque part, donc voilà. Alors il se fait connaître sur internet via la chanson Saint-Valentin, puis il perce en 2008 tout simplement avec le titre Changement, et donc son premier album Perdu d'avance, excusez-moi, est publié en 2009. Une polémique éclate autour de la chanson Sale pute, accusée d'incitation à la violence envers les femmes. L'album sera néanmoins un succès public, certifié disque d'or et nommé au prix Constantin. Voilà, tout simplement, rien d'autre à dire. Et donc son deuxième album, Le Chant des Sirènes, sort quant à lui en 2011. Il est certifié double disque de platine et il reçoit tout simplement 2 victoires de la musique. Avec son ami Grinch, il forme les Casseurs Flotteurs, qui était déjà là dans les débuts des années 2000, et donc reforme le groupe en 2013. Il publie l'album Orelsan et Grinch sont les Casseurs Flotteurs. Il sera certifié disque de platine. Fin 2015, Orelsan co-réalise un film centré sur son duo, Comment c'est loin, dont la bande originale sera certifiée platine, qui s'appelle aussi Comment c'est loin. Les deux amis se mettent aussi en scène dans un programme court, tout simplement nommé Bloqué, diffusé entre 2015 et 2007 sur Canal+. Bien dommage qu'ils ont arrêté la série parce que c'était très bon, voilà. Et alors grâce à ça, ça a donné le fameux Serge le Mito, tout simplement, qui aussi aura le droit à sa série, tout simplement, et donc tout sera diffusé aussi sur YouTube, où chaque épisode comptabilise plusieurs millions de vues. Ces productions permettent à Orelsan de populariser son personnage de trentenaire loser et paresseux, doté néanmoins d'un esprit créatif et d'un humour décalé. Il est depuis 2016 la voix de Saitama dans l'adaptation en anime du manga One Punch Man, tout simplement. Donc One Punch Man, voilà, c'est un manga assez connu, donc voilà, un jour j'en parlerai. Bref, en 2017, il reviendra à la musique avec le single Basic, qui annonce la sortie de son troisième album. Solo, la fête est finie, l'album est certifié disque de diamant et remporte 3 victoires de la musique. Et après tout ça, bah rien de grand chose, jusqu'à maintenant où il est revenu avec No Limit. Voilà, avec tout simplement Orelsan, Fit Nino, un featuring que pas beaucoup de gens pensaient réalisable, et donc il aura fait millions. Et même au début je croyais que c'était un gros fake en fait, et finalement eh bien ça s'avère être vrai. Ce featuring s'est fait entre ces deux univers qui n'auraient jamais dû se rencontrer, tout simplement, et eh bien ça a bien marché, tout simplement. C'est magnifique, rien d'autre à dire à ce niveau là. Et donc il a aussi fait des featuring avec Maître Gibbs, bref, des featuring avec pas mal de rappeurs complètement improbables, mais ça s'est bien passé, même avec Vald, etc. Bref, n'hésitez pas à aller checker, il y a plein de trucs sur ça. Discographie tout simplement. Bref, au niveau de son rap, il fait du hip-hop, hip-hop français, alternatif, hardcore conscient, électropop, dirty rap, comedy rap, bref, vraiment plein de trucs. Il utilise le piano, enfin il sait jouer du piano tout simplement, et il est là depuis 2002, voilà, tout simplement. Bref, donc on va parler un petit peu de sa jeunesse. Donc Aurélien,
dit Orelsan a grandi à Alençon, dans l'Orne, encore une fois. Sa mère est institutrice. Coup dur la vie quand même d'être institutrice. Et son père directeur de collège, encore plus dur, tout simplement. Voilà, les études, ça a dû charbonner à mort. Lorsqu'il a une douzaine d'années, et est alors qu'il écoute plutôt du rock et du metal. Voilà, donc il est dirigé vers Nirvana, Iron Maiden, Guns N' Roses, AC/DC, Linkin Park, etc., etc. Voilà, un petit peu vraiment dans le monde du rock metal ou heavy metal, etc. Donc voilà, il est vraiment plus dans ce délire là. Ses camarades de basketball et skateboard lui font découvrir l'univers du rap. Il accroche vite à ce genre musical, tout simplement la façon de décrire le quotidien, la densité des textes et des images. Et donc il dit tout simplement j'apprenais les textes par cœur de NTM, IAM, voilà, FF, etc. Donc voilà, et alors il disait je traduisais aussi les textes de Public Enemy. Je me suis pris au jeu et je rappais pour le plaisir à la base tout simplement. Alors il faut savoir aussi qu'il est fan de basket et de skateboard tout simplement. D'ailleurs dans certains de ses clips au tout début vraiment de sa carrière c'était énormément de skate, etc. Donc voilà, franchement ça vaut le détour d'aller écouter un petit peu ses anciens clips. Donc voilà, avec changement, etc. aussi dans les anciens clips où on peut voir vraiment des trucs assez louches au niveau des clips. Voilà, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, encore une fois au niveau des clips. Donc après tout ça, eh bien en 1998, la famille déménage à Caen, tout simplement. Alors petit trou perdu du monde, je ne connaissais pas Caen, même son autre ville, tout simplement. Donc voilà, Caen, lorsque le père est tout simplement muté, eh bien Orelsan a alors 16 ans, il obtient un baccalauréat économique et social spécialisé en anglais, tout simplement au lycée Victor Hugo de Caen. Il intègre ensuite l'école de management de Normandie, diplômé en 2004, où il rencontre en 2000 le producteur musical Skret, qui vraiment est un gros producteur, voilà, et un gros compositeur aussi, parce que ce mec a composé pour Diams, Booba, Rof, Nesbill, et même encore aujourd'hui il produit vraiment des grosses personnes, voilà, qui sont dans l'industrie. Et d'ailleurs il a gagné aussi un trophée, je sais qu'il a gagné un trophée récemment. Donc voilà, un jour peut-être j'en parlerai. Mais enfin bref, il a aussi produit L.I.M, Lino, vraiment pas n'importe qui, dans Paradis Assassiné. Voilà, et encore plus récemment, je vais juste donner plus récemment, il a fait aussi Dizes, voilà, avec Translucide, vraiment plein de trucs. Voilà, mais il a vraiment fait plein de trucs, même encore récemment. Et je crois que c'est lui qui a fait le truc avec Burna Boy. Voilà, tout simplement, donc voilà, n'hésitez pas à y checker. Donc il passe l'année scolaire 2004 à 2005 à Tampa en tant qu'étudiant à l'université de Floride du Sud. Donc voilà, vraiment pas n'importe quoi. Et quand il rencontre aussi Grinch, originaire de Sergi, tout simplement, ou Serki, est arrivé en 2000 en Normandie avec ses parents, voilà, tout simplement. Et donc avec ses parents, Grinch rappe également, il est deux jeunes. Eh bien, décide de former leur duo, tout simplement les casseurs-flotteurs. Leur nom est un jeu de mots au flow rythmé utilisé par un rappeur pour cadencer ses chants sur le surnom en casseur-flotteur. Et donc aussi les deux bandits de Maman j'ai raté l'avion. Voilà, pour ceux qui ont regardé un petit peu ce film-là. Et donc ils disent tout simplement qu'ils adorent ce film et la comparaison avec ces deux bras cassés. Donc le grand mec et le petit gros étaient inévitable tout simplement, explique Orelsan. Et depuis, bien, il vit à Paris depuis 2011. Et voilà, il aurait déménagé de Caen, tout simplement. Bref, donc, il faut savoir qu'à la base, eh bien, Orelsan, il travaille dans un hôtel, tout simplement. Hôtel qui lui paye pas vraiment, donc voilà, à la base. Et il fera tout pour essayer de se barrer de cet hôtel. Alors moi, je vais dire. Donc voilà, et donc il décide d'utiliser son surnom Aurel comme nom de scène à la base, voilà, lors de la sortie de son album Perdu d'avance. Il veut s'inscrire à l'Assassin, mais Aurel est déjà pris par lui-même, tout simplement. Il avait oublié qu'il s'était déjà inscrit sous son nom. Et elle s'inscrit alors sous l'alias Orelsan et détient donc les deux noms à l'Assassin, tout simplement. Donc voilà, il a vraiment deux noms à l'Assassin, magnifique. Donc voilà, Orelsan se compose d'Aurel, diminutif de son prénom Aurélien, qui signifie opération rationnelle exceptionnelle, lusté, comme dit dans sa musique 14 grammes de bordel. Et San suffixe tout simplement de japonais, japonais de cordialité, utilisant à l'oral. Orelsan est un amateur de manga en gros, et donc durant son année aux États-Unis,
Il vit une relation amoureuse ambiguë tout simplement avec une américaine qui lui inspira la chanson 50%. Simplement, en 2002, les Casseurs Flotteurs sortent une mixtape et ils apparaissent ensuite sur un morceau de différentes compilations de rap. Donc voilà, la fameuse mixtape Fantasy partie 1, où on n'aura pas la partie 2, ou peut-être un jour, je sais pas. Et donc de retour des États-Unis, Orelsan s'essaye à plusieurs petits boulots, voilà, et donc notamment celui de gardien de nuit dans un hôtel, dont il profitera pour écrire une partie de ses textes en août 2006. Il cherche sur YouTube son premier clip, Ramen tout simplement, il connaît un succès plus important et donc l'année suivante avec le clip Saint-Valentin, parodie sarcastique de la fête des amoureux tout simplement, il attire alors les internautes vers son site MySpace où il ajoute régulièrement de nouveaux morceaux. En 2008, le label tout simplement 3 Bureaux lui propose de produire son album en collaboration avec 7TH Magnitude, label de Screb, et Avlai. Durant l'été 2008, il connaît un certain médiatisation, notamment à la télévision, à la suite d'une campagne de promotion du titre Changement distribué par TF1 Vidéo, puis No Life, premier clip du rappeur réalisé professionnellement, tout simplement. Bref, après on va partir sur 2009-2010 avec Perdu d'avance tout simplement, et donc c'est à partir de là que moi je l'ai connu tout simplement avec Perdu d'avance. Donc voilà, bref, donc Orelsan publie son premier album plus Perdu d'avance tout simplement le 16 février 2009. Les instrumentaux en sont composés par Skret. L'album comprend plusieurs partitions musicales featuring dont celle de Grinch et Ron Thal, ancien guitariste de Guns N' Roses, donc vraiment pas n'importe qui. Sur le site web du Printemps de Bourges, la présentation du rappeur annoncée en avril 2009 et donc exprime son positionnement volontaire provocateur. Volontairement provocateur et revendiquant ses 14 ans d'âge mental tout simplement, et donc ses rumeurs de cancre. Assis au fond de la classe et son mental de puceau frustré, Orelsan a tout pour agacer les bien-pensants. Et donc fin 2009, il est nommé au concours des révélations françaises au prix Constantin. En même temps, il est élu par les internautes comme étant le meilleur artiste français de l'année pour représenter la France au MTV Europe Music Awards. Et le 26 juin 2010, à l'occasion de l'émission Planet Rap, il est consacré tout simplement par la radio Skyrock. Jenali chante son titre Je rêve en enfer en duo avec Orelsan. Le titre y gagne une parenthèse, Je rêve en enfer reste en enfer tout simplement. Et la balade d'origine profite à de nombreuses punchlines qu'invente le rappeur en 2010. On le trouve aussi aux côtés de Nesbill tout simplement pour le titre Magros, magnifique titre d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et donc en septembre 2010, dans l'émission Canal Street, il annonce écrire un nouvel album qui devrait sortir vers mars 2011, date qu'il n'affirme pas, tout simplement le 5 décembre 2010 sur sa page Facebook. L'album avance bien, à mon avis ça sortira en mars-avril, je commence à en dévoiler plus début 2011. Et donc toujours en 2010, Orelsan participe à Diversidad, tout simplement projet musical qui regroupe une vingtaine d'artistes issus de 12 pays différents pour un album intitulé The Experience. Et il représente la France aux côtés de DJ Cut, Killer tout simplement, ABD, tout simplement Al Malik, et Spike Miller. Et donc Diversidad accueille également les Allemands Kurz et Myriama, les Néerlandais MC Melody, bref, etc., etc. Vraiment plein d'artistes différents. Sa collaboration avec Toxic Avenger sur le titre N'importe comment donne lieu à 3 clips vidéo différents à la sortie d'un single ainsi qu'à un maxi de remix du titre publié par le label Roy Music. Donc à partir de là, moi encore une fois c'est là où je l'ai connu, et il faut savoir qu'il y a une petite histoire avec pour ma part avec Orelsan et lui. Et moi tout simplement c'est qu'à la base j'appréciais absolument pas Orelsan, je sais que vous vous en foutez un petit peu. Et donc ma découverte fut aussi assez intéressante puisque ce n'est pas par moi que je l'ai découvert, mais par mon cousin tout simplement. Alors au début, moi j'écoutais plutôt encore une fois du Nesbill, La Fouine, Booba, Seth Gecko, Sefiu, Diams, Cynic, Kamel l'Ancien, NTM, IAM, Soprano, la FF, donc Funky Mob Family, Oxmo Puccino, j'écoutais qui encore? J'écoutais plein de rappeurs vraiment ancienne génération. Donc quand on passe de La Fouine, Booba, etc. du Orelsan, depuis le début c'est un peu perturbant, voilà, puisque c'est une grosse première, voilà tout simplement. Et je vais pas vous mentir qu'au début c'était un peu choquant, quoi. Je m'attendais pas à ce genre de rappeur là. Et en fait c'est mon cousin, bonjour, qui se ramène, qui dit ouais,
j'ai découvert un rappeur, je sais bien que t'aimes le rap, moi aussi j'aime le rap, donc lui aussi il aime bien le rap, tu vois. Et en fait on était des gamins à cette époque-là, tu vois, où on se partageait énormément de rappeurs en commun qu'on découvrait ou quoi qu'est-ce. Et donc, eh bien, il a découvert Orelsan un beau jour sur internet, magnifique, tu vois. Et il me dit, va l'écouter, tu vas voir, c'est une grosse dinguerie et tout. Il me fait écouter un son, de lui, ouais, bon, d'accord. Donc je vais l'écouter quand même en rentrant chez moi. Je mets le casque, je l'écoute, et je me dis, ah, c'est un peu de la merde en fait. Et j'ai pas apprécié du tout Orelsan à la base. Et c'est la première fois d'ailleurs que je vous dis que je n'apprécie pas un rappeur. Bah à la base, Orelsan, je l'appréciais vraiment pas. Voilà, c'était pas un rappeur qu'encore une fois j'appréciais. Quand tu passes vraiment à des jours, je fais des choses sexuelles à la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, ou alors quand tu passes à des, je fais des choses sexuelles à la police, en gros, ou alors quand tu passes à des, je baise, des, j'ai dit le mot. Enfin bref, quand tu dis des choses vraiment pas très saines, je vais dire, ouais, en gros, voilà, je travaille au resto, je m'appelle Orelsan, voilà, tout simplement, ma vie de loser, je joue à la Game Boy, à la PlayStation, à la NES, voilà, je me suis dit, ouais, ça c'est louche. Quand tu passes à des rappeurs qui parlent de drogue, à Orelsan, c'est louche, très très louche. Parce que moi à la base, je suis plus un mec à écouter du rap, je vais dire, du rap qui parle de drogue, qui parle d'alcool, qui parle de pas de problème à la base, mais plus vraiment du rap de gros dur, tu vois. Je suis né dans ce milieu-là, dans la cité où je vis, c'est vraiment ce qu'on écoute. Et puis quand t'as ton cousin qui se ramène, qui te propose ce genre de délire-là, au début c'est un peu difficile à rentrer. Au début j'aimais pas, et puis j'ai commencé à l'apprécier, c'est à partir du moment où il a sorti La Terre est ronde, tout simplement, et donc à partir de La Terre est ronde, j'ai écouté Orelsan et j'ai eu une grosse baffe dans la gueule. Ça a été une grosse révélation, et c'est là qu'à partir de là, je me suis dit, faudrait quand même que je m'ouvre un peu plus au rap. Je pense que ce mec-là va pouvoir révolutionner quelque part le rap et créer un nouveau mouvement, et je n'avais pas tort, puisque quelque part, 10 ans plus tard, quelque part, voilà, eh bien, aujourd'hui, j'en parle, et il est toujours présent, et il a créé un mouvement, quelque part, le fameux mouvement, à ce qui paraît, du rap de Yankee, quelque part, il est à l'origine de tout ça, on peut dire, puisque, quelque part, c'est le père fondateur du rap de Yankee, avec Nekfeu, tout simplement. Et donc, c'est vrai que quand tu regardes un petit peu, tous ces gens-là sont connectés, tout ce qui est L'Homme Pâle, Nekfeu, Vald, vraiment, etc., vraiment tous ce genre de gens-là, sont un peu connectés, se connaissent à peu près tous, voilà, et donc, fit souvent ensemble. Et c'est vrai que quelque part, c'est un peu l'un des pères fondateurs de ce fameux rap de Yankee, tout simplement. Un rap proposé pour d'autres gens, voilà, pas vraiment milieu du ghetto, vraiment plus un rap vraiment venu d'ailleurs, tout simplement. Et c'est ça que je trouve ça génial. Donc voilà, bref, on va pouvoir reprendre notre histoire gentiment, tout simplement. Donc voilà, alors on arrive sur le chant des sirènes et donc les Kaiserflotters de 2011 à 2007. Donc fin 2011, il publie Real Sun en référence à Raël, tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Et en gros, eh bien, c'est le premier clip extrait de son nouvel album qui sort le 26 septembre 2011. Le chant des sirènes. Sur YouTube est diffusé un second extrait intitulé Double Vie, qui passe également sur Skyrock de juillet à septembre 2011. L'artiste publie 3 extraits de son nouvel album. Plus rien ne m'étonne, fin juillet, disponible en écoute gratuit. Voilà, tout simplement. 1990, fin août, hommage aux amis 1990, tout simplement. Et avec une apparition d'Oxmo Puccino et Oliver Cachin, un des membres du groupe de A995, encore une fois, pour vous dire à quel point que ces mecs sont liés. Et puis, suicide social, le 12 septembre. Un mois après sa sortie, jour pour jour, le chant des sirènes devient disque d'or, tout simplement en 2012. Et donc Orelsan remporte 2 victoires de la musique. La première dans la catégorie album rap et musique urbain, tout simplement, de l'année pour l'album Le Chant des Sirènes. La seconde dans la catégorie groupe ou artiste révélation du public. À l'occasion de son concert à l'Olympia de Paris le 31 mai 2012, la certification platine des Chants des Sirènes est rendue publique, tout simplement, où il y aura tout simplement 100 000 exemplaires vendus. Orelsan apparaît avec Grinch sur la mixtape à la Youth de Canardo pour le morceau Mauvais Plan. Elle fait également un featuring sur l'album littéraire Miss de Flint, tout simplement. N'hésitez pas à aller écouter Flint. Un jour j'en parlerai, cet artiste-là, faut que j'en parle. Voilà, c'est un rappeur indé qui est vraiment excellent. Dans le morceau Mon pote. Mon pote,
ça a été encore une grosse claque dans ma gueule, j'ai vraiment adoré ce morceau là, et donc ainsi que sur l'album Extra Lucide de Dizis, sur celui de Benjamin Biolay, et donc ouais, c'était Go Go Gadget tout simplement. Voilà, c'était un peu moins bon, mais voilà, j'ai quand même bien apprécié, mais vraiment avec Flame, mon pote, ça a été une grosse claque qui est même encore à l'heure actuelle, je l'écoute. Il est également présent sur le remix de la chanson Boom by Deng de Mokobe, aux côtés de ce dernier, avec Dry tout simplement, Youssoufa et Lek, LECK, tout simplement. Bref, Orelsan accepte en outre de faire la publicité française de la marque Redbook, tout simplement par Redbook, en France à la rentrée 2012. Le morceau La Terre est ronde, extrait de l'album Le Chant des Sirènes, remporte tout simplement un succès commercial. Certains le plaçant dans le top 10 des ventes des singles en France. La Terre est ronde passe en rotation permanente sur les radios spécialisées hip-hop, telles que Génération et sur Skyrock, et alors dans les radios généralisées, tout simplement, enfin généralistes, comme Énergie. Chez nous, ça passera sur RTL, tu vois, ça passera sur Radio Contact, etc. Donc voilà, et donc celui-là lui vaut une nomination au Energy Music Awards de 2013 dans la catégorie Révélation francophone de l'année, aux côtés de C2C, Youssoufa et de Tal, la gagnante tout simplement, donc qui sera Tal. Donc voilà, et j'avais complètement zappé que Youssoufa avait participé à la Révélation francophone de l'année. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc, après tout ça, donc après tout ça, dans l'émission Planète Rap consacrée au rappeur Canardo été 2012, Orelsan annonce la préparation d'un album ou d'une mixtape avec Gringe tout simplement, dont la sortie interviendrait au premier semestre de 2013, signant le retour des Casseurs Flotteurs, voilà, vu que ça a apparu juste une fois, donc ils reviennent encore une nouvelle fois. Donc voilà, les Casseurs Flotteurs, auparavant Rel termine sa tournée et figure sur le deuxième album de Stromae, avec qui il a enregistré AVF, donc allez vous faire tout simplement, avec Maître Gims aussi, donc à l'époque il s'appelait comme ça, avant de s'appeler Gims. Entre 2013 et 2016, il consacre donc au Casseurs Flotteurs. À la rentrée 2015, il participe tout simplement au programme bloqué aux côtés de Gringe, imaginé par Kian Kojandi tout simplement et Bruno Mushio, tout simplement. La série diffusée sur Canal+, mais en scène de mecs qui discutent assis sur le canapé, tout simplement, donc sur un canapé en attendant qu'il se passe quelque chose ou décide de ne rien faire. Orelsan exerce également une activité de comédien de doublage pour l'anime One Punch Man et le long métrage français tout simplement de Moutafoukaz de Guillaume Renard. Bref, donc Orelsan, ça s'accélère de plus en plus clairement pour lui. Donc voilà, et franchement, que ce soit Casseurs Flotteurs ou alors Canal+, donc avec Bloqué, ou alors encore une fois avec Moutafoukaz ou même One Punch Man ou même son ancien album, c'est clairement un succès vraiment énorme. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Alors après tout ça, il s'attaquera à un nouveau projet, un film, tout simplement, encore une fois, le film dont j'ai un peu parlé auparavant. Donc voilà, alors le film s'intitule tout simplement Comment c'est loin, et donc là-dessus encore une fois, comme j'en ai un petit peu parlé un peu avant tout simplement, et donc il y aura la BO aussi qui sera disponible et qui sera vraiment excellent. Et donc c'est deux jeunes trentenaires un peu losers, fans de rap, ont promis un album à leurs producteurs exigeants tout en cherchant un sens à leur vie et font preuve d'une amitié tout simplement indéfectible. Donc en gros, l'histoire de cet album-là, c'est vraiment aussi un truc, parce qu'il y a une histoire dans cet album-là, c'est qu'en gros, c'est deux mecs qui cherchent à essayer tout simplement de, encore une fois, comme le film, de pouvoir proposer un morceau ou un album tout simplement. Et donc franchement, c'est vraiment un très très bon morceau que j'ai vraiment bien kiffé. N'hésitez pas à aller, c'est un très bon album plutôt que j'ai vraiment bien kiffé. N'hésitez pas à aller l'écouter, comme le projet tout simplement, donc le film qui est vraiment très très bon, et aussi dans la voix qui fait dans Saitama, c'est vraiment très très bon aussi, c'est très bien traduit, et encore une fois aussi Moutafoukaz est vraiment très bien traduit. Bref, encore une fois, c'est vraiment tout bon, tout ce qu'il fait, vraiment tout ce qui touche est vraiment excellent. Bref, on va venir sur 2017 à 2019, donc en septembre 2017, 6 ans après son dernier album solo, Orelsan dévoile sur YouTube le titre Basique. Un mois après pile, tout simplement, le rappeur
eh bien, publie son nouvel album solo intitulé La fête est finie et comporte 14 pistes, tout simplement, dont 5 featuring avec tout simplement Nekfeu, tout simplement, Dizzy Rascal, Stromae, voilà, encore une fois un deuxième featuring avec IBI et Maître Gims qui deviendra Gims par la suite, tout simplement. Donc voilà, à cette époque-là, il s'appelait encore Maître Gims. Bref, donc la fête est finie et certifié disque d'or en 3 jours et disque de platine en 4 jours plus tard. Et donc disque de platine, enfin double disque de platine un mois après. Donc voilà, vraiment gros succès. Et donc le 15 novembre, le clip du morceau Tout va bien, tourné en Ukraine, tout simplement comme celui de Basique aussi, est publié sur YouTube. Outre ce sujet commercial, eh bien, son troisième album solo apporte à Orelsan 3 victoires de la musique. En juin 2018, la fête est finie est certifié disque de diamant. Lors du passage à l'émission Boomerang, Orelsan propose un titre inédit, tout simplement Mes grands-parents, sur un sample ralenti de Colette Mani. Fin février 2018, le clip du morceau des fêtes de famille, tout simplement, est publié sur YouTube, entièrement filmé à l'iPhone. D'ailleurs, très bon clip, sur le temps passant. Il a nécessité tout simplement une quinzaine d'heures de maquillage, car le rappeur y incarne 27 rôles différents directement inspirés de sa propre famille, en passant par l'oncle, la grand-mère, la mère, le père, bref, le loup, tonton, voilà, les cousins, les cousines, voilà, Orelsan, bref, vraiment plein de trucs, c'est vraiment un gros délire. Et donc voilà, en novembre 2018, Orelsan publie La fête est finie, avec 11 nouvelles chansons, dont Mes grands-parents sous le titre La fête est finie épilogue. S'ensuit une longue tournée dont les événements en festival sont relatés tout simplement sur YouTube de l'artiste sous forme de mini-série. Après une petite pause tout simplement en 2020, au début 2020 le rappeur se retire des réseaux sociaux de la même manière que pour la préparation de son troisième album, il se met à l'écart de la scène musicale et concentre tout simplement sur ses projets et sa vie de famille, comme il le dit dans la dernière piste d'épilogue. C'est l'heure de quitter Paname, choisir qui sera là le soir de mon mariage. Et donc, après tout ça, le 22 mars 2021, Amazon Prime Video annonce la sortie d'un documentaire retraçant la vie d'Orelsan. Ce dernier devrait sortir a priori en 2021. Et donc, encore une fois après tout ça, eh bien, il fera son grand retour il y a un mois, jour pour jour, quelque part, voilà, avec No Limit, sur un featuring avec Nino, tout simplement, encore une fois, un feat qui était improbable et qui s'est réalisé sur le titre Million, qui est vraiment excellent, et j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Sur ce clip là il est vraiment très très bon, et même le featuring est vraiment très très bon. Donc voilà, un featuring qui, je pense, vraiment a étonné plus d'un. Voilà, et clairement après 2 à 3 ans d'absence, eh bien il revient tout doucement. Alors aussi, il a fait une mini-série, encore une fois, il y a un an d'ici, alors ça s'appelle Epilogue Tour. Et là, j'en ai parlé un petit peu récemment. Donc voilà, et franchement, c'est eh bien un artiste sur beaucoup de terrains, sur beaucoup de choses, et qui franchement est pas mauvais dans l'ensemble. Voilà, il faut savoir aussi qu'il a eu des petits problèmes judiciaires, encore une fois, avec le fameux titre, ça peut tout simplement, qui est sorti il y a quelques années d'ici. Donc voilà. Alors Orelsan, encore une fois, comme j'ai dit, c'est peut-être pas un artiste que j'aimais bien au début, que j'ai appris à aimer avec le chant des sirènes. Le chant des sirènes m'a mis une grosse claque dans la gueule. Après, j'ai été réécouté Perdu d'avance, Fantasy partie 1, que j'ai pas par contre apprécié. Par contre, j'ai pas réussi encore, enfin, j'ai pas réussi du tout à accrocher avec les casseurs flotteurs. Et donc, les casseurs, donc Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. J'ai vraiment kiffé aussi. Comment c'est loin, j'ai vraiment kiffé aussi. La fête est finie, la réédition aussi, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, à partir de Chant des Sirènes, ça a été un parcours sans faute, qui franchement, je pense que encore dans les années à suivre, eh bien, ira encore très très loin. Et j'attends avec impatience son prochain projet, qui j'espère sortira peut-être cette année-ci, j'espère, ou peut-être l'année prochaine, qui sait, on ne sait jamais. Voilà, si par chance, eh bien, sortirait un projet l'année prochaine. Franchement, non. Orelsan, encore une fois, c'est un rappeur que au début j'appréciais pas du tout. C'était vraiment une autre culture, vraiment un autre délire, et que j'ai vraiment réussi à m'ouvrir à cette culture-là, ce nouveau délire de rap, et j'ai plutôt bien apprécié. Et franchement, je pense que beaucoup de gens ont été comme moi au début et ont eu un peu du mal à s'accrocher au personnage et à un petit peu l'histoire. Franchement, c'est un petit peu original son histoire. C'est juste un gars lambda, comme vous et moi, qui a tout simplement travaillé tout simplement dans un hôtel, qui a tourné des trucs dans un hôtel, qui a fait des chansons dans un hôtel, qui a fait des trucs dans un hôtel tout simplement, et qui s'est sorti de la misère.
Et quelque part, ce gars-là nous dit clairement que même si on travaille dans un travail qu'on n'a pas forcément envie de faire, tout simplement, eh bien on peut s'en sortir. Je trouve ça génial, parce que c'est un petit gars qui vient d'un petit village, d'un petit trou paumé. Voilà, il vient pas d'une ville connue ou alors d'un endroit connu tout simplement. Non, non, il vient vraiment d'un endroit paumé quelque part et il a un petit peu mis le doigt, enfin Caen sur la carte quelque part, voilà, et le doigt un petit peu dirigé vers Caen. Maintenant, tout le monde connaît Caen grâce à Orelsan, et c'est devenu un peu bah, un repère pour beaucoup de gens pour venir voir un petit peu où il a travaillé, où il a à peu près vécu, les rues de Caen, etc. Et bref, c'est devenu un gros délire aussi là-bas. Donc voilà, franchement, comme quoi, même dans les petites villes, on peut trouver des artistes vraiment qui peuvent faire une grosse empreinte dans notre monde à nous quelque part. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire d'Orelsan. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, de proposer un rappeur. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Et n'hésitez pas à commenter, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à faire un tour aussi dans la chaîne. Bref, salut tout le monde. Ciao, ciao.